Tu en as marre de ces bandeaux cookies qui polluent tous tes sites web? Eh bien, l'Europe aussi. Et il prépare une révolution. Mais qui a décidé de mettre en place les bandeaux cookies? C'est l'Union européenne elle-même. Avec en 2009 une directive sur la vie privée électronique, puis renforcée en 2018 avec le RGPD. Alors avant de te parler de ce projet de réforme, encore à discussion à Bruxelles, petit rappel sur ce que sont vraiment les cookies. Imagine que tu entres dans un magasin pour la première fois, le vendeur ne te connaît pas, il ne sait pas ce que tu aimes, tes habitudes, rien. Imagine alors maintenant qu'à chaque fois que tu reviens, il se souvient de toi, de tes préférences, de ce que tu as acheté la dernière fois, c'est exactement ça, un cookie. Techniquement, c'est un petit fichier texte que ton navigateur stocke sur ton ordinateur quand tu visites un site web. Ce fichier contient des informations, ton panier d'achat, tes préférences de langue, le fait que tu sois connecté ou non. Sans les cookies, chaque fois que tu changes de page sur un site e-commerce, ton panier se viderait. Ou chaque fois que tu reviendrais sur Facebook, il faudrait te reconnecter. C'est quand même plutôt pratique. Mais voilà où ça se complique. Il y a des cookies techniques, ceux dont je viens de te parler, utiles pour toi. Et puis, il y a les cookies publicitaires, marketing. Ceux-là, ils te suivent de site en site pour créer ton profil de consommateur. Tu regardes des chaussures de sport sur un site, tu vas avoir des pubs de chaussures partout pendant des semaines. Je sais que tu as vécu cette situation. C'est ce qu'on appelle le tracking et c'est là que ça devient intrusif. En 2009, l'Europe s'est dit « Attendez, les gens doivent savoir qu'on les piste ». D'où cette loi qui oblige chaque site à demander ton autorisation. Noble intention, mais résultat catastrophique. Résultat, une pollution visuelle permanente qui nous énerve tous. La Commission européenne veut tout changer. Leur plan, confier les préférences directement à ton navigateur. Concrètement, tu ne configurerais qu'une fois tes choix dans Chrome, Firefox ou Safari, ton navigateur, et tes préférences se transmettent automatiquement à chaque site. Plus jamais de bandeaux qui te bloquent. Sur le papier, c'est séduisant, sauf que j'ai des doutes. Regardons la réalité. Aujourd'hui, on voit partout des boutons acceptés énormes à côté de boutons refusés minuscules ou voire cachés, des sites de presse qui bloquent leur article tant qu'on n'a pas accepté, bref, des interfaces pensées pour qu'on clique oui sans réfléchir. Et le pire, tout ça est déjà illégal. Le RGPD impose que les boutons acceptés et refusés soient de même taille et visibilité, qu'aucune case ne soit précochée et qu'un site ne puisse pas bloquer son contenu si tu refuses les cookies non essentiels. Mais beaucoup de sites s'en fichent et utilisent ces dark patterns, ces interfaces trompeuses pour contourner la loi. Jusqu'ici, beaucoup d'acteurs du numérique ont contourné l'esprit de la loi européenne pour orienter nos choix. Cette réforme pourrait être l'occasion de repartir sur de bonnes bases, mais il faudra s'assurer que les mêmes travers ne se reproduisent pas dans les navigateurs. Alors pour toi, c'est une révolution ou une fausse bonne idée? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À plus!